Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode Basique 333. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode Basique 333? Eh bien, c'est une méthode qui est la mienne. Elle m'appartient dans la mesure où c'est moi qui ai trouvé le nom. J'ai écrit un petit livre au sujet de cette méthode. Ce livre, vous le trouverez sur Amazon. Vous avez le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin. Cette méthode, ce bouquin, donc, je l'ai écrit en 2016, je crois, alors que j'avais bientôt une trentaine d'années de pratique, peut-être 28 ans de pratique du sport en général et beaucoup de musculation. Et alors, je n'ai pas réinventé la poudre du tout, ça n'a rien d'exotique comme méthode. J'ai simplement été chercher dans mon passé sportif et notamment mon passé de bodybuilder, souleveur de poids, de gars qui fait de la musculation tout simplement. Et j'ai sélectionné les 10%, allez 20% de choses, de techniques qui fonctionnaient le mieux sur moi, mais pas que sur moi, aussi sur des gens que j'ai coachés, parce que j'ai longtemps coaché des gens qui font de la musculation de tout niveau. Donc ces méthodes, je sais ce que j'ai mis dans la méthode basique 333, on verra après de quoi elle se compose et pourquoi elle s'appelle comme ça. Ce que j'ai mis dans cette méthode, c'est les 20% de ce qu'on fait en musculation, et j'ai viré les 80% de choses qui ne servent à rien, on peut le dire, hein, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, ça s'appelle comme ça, c'est la loi des 80-20, c'est-à-dire que dans une journée, il y a 80% de ce qu'on fait qui n'est pas productif, hein, ça n'est que de la préparation, et ce qui va nous rapporter, c'est 20%. Et ça marche pour tout, hein, ça marche au travail, ça marche dans absolument tout ce que vous faites. Si vous observez vos activités, il y a seulement 20% de ce que vous faites qui va être vraiment rentable. Et dans la muscu, ça marche exactement pareil. Simplement, moi, dans la méthode basique 333, je vous dis qu'est-ce qui est vraiment rentable. Donc, j'en viens au fait que les pratiquants de musculation, quand vous regardez des gens qui ont 5 ans d'entraînement, moins de 10 ans, des gens qui ne sont pas champions, qui ne sont pas des champions ou des professionnels, eh bien, vous apercevez, je ne vais pas me faire que des amis, mais vous apercevez que 80% de ce qui compose la séance du pratiquant moyen ne sert à rien. Il perd son temps. Il serait mieux à s'occuper de sa copine, il serait mieux à faire un autre sport, à aller au cinéma si un jour on nous autorise à accéder de nouveau à la culture et au savoir. Mais il perd son temps dans la salle. Alors imaginez s'il passait juste les 20% de ce temps-là à développer ses muscles, et ces 20%, là, on pourrait se dire, tiens, on prend ces 20% et puis on en fait un 100%. C'est-à-dire que on va faire ça et on va le faire beaucoup. Ça marche pas. Non, ça marche pas parce que ces 20%, faut garder juste les 20%, c'est tout. Pas les transformer en 100%. On prend les 20% et on vire les 80% qui ne servent à rien. C'est tout. Donc ça mène forcément à des entraînements relativement courts, moins d'une heure. Et je vais venir à la description de la méthode. Alors,
pour mieux la comprendre, il me suffit, pour que vous la compreniez mieux, il me suffit de vous dire pourquoi elle s'appelle comme ceci. Basique 333, basique pour exercice de base, donc mouvement polyarticulaire, développé couché, développé militaire, squat, soulevé de terre, rowing bar, presse, voilà. Voilà, vous voyez, quand je dis l'essentiel, c'est l'essentiel. Après, si on veut rajouter du tirage vertical, des fentes, pourquoi pas curl, biceps, dips, extension des bras à la poulie. Voilà, alors il peut y avoir d'autres mouvements, mais l'idée c'est ça, basique pour mouvement de base. Hein, je viens de vous citer des exemples de mouvements basiques. Et basique, pas par qui veut pas dire, c'est pas comme la chanson du jeune rappeur, là c'est pas basique simple, ça peut être basique pour mouvement de base, mais ça peut être très compliqué. Le squat c'est un mouvement basique mais très compliqué. Le développé couché c'est un mouvement basique mais très compliqué si on veut rentrer dans le détail. Donc basique mais pas forcément simple, hein, donc surtout polyarticulaire, mouvement polyarticulaire, donc qui mobilise plusieurs articulations à la fois. Ça c'est pour le mot basique. 333, pourquoi 3, 3, 3 Eh bien, 3 entraînements par semaine. Il n'y a pas de secret. Ceux qui ont fait l'origine de notre sport, les culturistes qui ont marqué l'histoire de la musculation, Steve Reeves, Ray Park, les bodybuilders des années 60 qui avaient des physiques magnifiques, s'entraînaient 3 fois par semaine. Ils arrivaient à développer des physiques formidables alors qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes produits qu'aujourd'hui. Donc c'est que leur entraînement était bon et ils s'entraînaient 3 fois par semaine au poids. Le deuxième 3, donc ça c'est le premier 3 entraînements par semaine. Le deuxième 3, c'est 3 exercices par groupe musculaire. Donc, pectoraux, on peut dire développé couché, développé incliné, dips, par exemple. Ou à la place des dips, écarté avec haltère. Pour les jambes, squat pour les quadriceps, squat, presse inclinée, fente marchée, par exemple. Donc 3 exercices polyarticulaires par groupe musculaire. Et le troisième 3 pour 3 séries par exercice. Ok? Donc là, vous avez pas la méthode, hein, vous ne savez pas faire. Pour ça, il faut un petit peu plus, il faut lire le livre. Hein. Je ne peux pas, dans une vidéo, tout décrire. Hein. Mon but n'est pas de vendre le livre, je m'en fous, je ne vais pas vivre avec ça. Mais si vous voulez suivre la méthode basique 333, il faut lire le bouquin, ou alors il me faudrait des heures une vidéo de plusieurs heures. Voilà, donc vous savez pourquoi la méthode basique 333 s'appelle comme ça. Mouvement polyarticulaire, 3 entraînements par semaine, 3 exercices par groupe musculaire, 3 séries par exercice. Voilà. Ça, c'est sorti d'où? Eh bien, de mon expérience de plusieurs décennies, et comme par hasard, c'est très bizarre, ça ressemble à ce que préconisait un certain Dorian Yates,
donc un monsieur qui a été 6 fois monsieur Olympia, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc Dorian Yates, lui, suivait ce type d'entraînement. Alors j'ai pas copié sa méthode non plus, puisque c'est pas exactement pareil, mais lorsque j'ai sorti ce qui marchait de mes années d'expérience, eh bien c'est vrai que la méthode basique 333 s'approche de ce que préconisait Dorian Yates. Mais c'est pas exactement pareil. Donc vous pouvez soit écouter les conseils de Dorian Yates, soit suivre la méthode basique 333 qui est la mienne. Alors je ne suis pas Dorian Yates. Par contre, j'ai presque autant d'expérience que lui, puisqu'il doit avoir quoi, peut-être 5 ans de plus que moi, pas plus. Et évidemment, je n'ai pas été à son niveau, même si j'ai quand même fait des compétitions à niveau international de bodybuilding. Donc je pense que vous pouvez m'écouter aussi, et vous tirerez forcément des choses positives de cette méthode basique 333, et elle vous permettra d'avoir du temps et une vie, parce qu'il n'y a pas que la muscu dans la vie, hein. Les jeunes, je vois trop, j'ai une salle de sport, et je vois des jeunes qui passent des heures tous les jours pour un résultat qu'ils pourraient obtenir en beaucoup moins de temps s'ils savaient. Voilà. Donc là, dans ce petit bouquin, vous avez un condensé de ce qu'il faut pour prendre de la force et de la masse efficacement. Voilà. Sur ce, je vous encourage bien sûr à vous intéresser de plus près à la méthode basique 333. Donc si cette méthode vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que vous souhaitez en savoir plus. Je ferai peut-être d'autres vidéos et des podcasts concernant la méthode basique 333. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre. Ciao!